Inclinons la tête pour la prière. Père Céleste, nous venons devant toi et devant ton trône au nom de Jésus. Nous venons avec assurance parce que nous venons en son nom. Nous demandons que tu puisses bénir notre étude ensemble, que nous puissions apprendre et appliquer les leçons que tu as pour nous aujourd'hui. Nous te remercions pour la promesse de ta présence et nous réclamons cette présence. Au nom précieux de Jésus. Amen. Le titre de notre étude aujourd'hui, c'est « L'abomination de la désolation dans l'histoire ». Si vous vous souvenez, dans notre dernière présentation, nous avons étudié Matthieu chapitre 24 et les versets 4 à 14. Et bien sûr, on parlait de l'application historique de ces versets à la destruction de Jérusalem et les événements qui ont conduit à ce grand événement. Alors commençons par revoir ce que nous avons étudié la dernière fois à partir de Matthieu 24, versets 4 à 14. Je vais faire cela rapidement parce qu'on veut avancer pour parler de l'abomination, de la désolation dont il est fait référence dans Matthieu chapitre 24 et le verset 15. Donc voici le résumé. Tout d'abord, Jésus a déclaré que de faux Christ et de faux prophètes se lèveraient pour tromper beaucoup. Nous avons vu que cela s'est produit entre la mort de Christ et la destruction de Jérusalem. Puis, il y a la mention de désastres, guerre et bruit de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume, peste, famine, tremblement de terre. Nous avons vu que ces choses existaient entre la mort de Christ et la destruction de Jérusalem également. Par la suite, la raison de ces catastrophes causées par Satan était pour que le peuple de Dieu soit blâmé. Et ça, c'est Matthieu chapitre 24 et le verset 9. Le peuple de Dieu serait jeté dans la tribulation et beaucoup d'entre eux seraient en fait tués. Et cela s'est produit entre la mort de Christ et la destruction de Jérusalem. Ensuite, il nous est dit que beaucoup seraient scandalisés lorsque cette persécution viendrait. Ça s'est également produit selon ce que nous avons étudié la fois dernière. Nous avons également vu que les membres de famille se tourneraient les uns contre les autres et les amis les uns contre les autres. Nous avons vu que cela, encore une fois, s'est passé avant la destruction de Jérusalem. Puis, il nous a été dit que beaucoup de fidèles du peuple de Dieu auraient à se tenir devant les magistrats et ils n'auraient pas à penser ce qu'ils auront à dire pour leur défense lorsqu'ils auront à comparaître devant les magistrats et les dirigeants, parce que l'Esprit Saint leur donnera la sagesse et les mots pour parler à ce moment-là. Nous avons vu également que de faux prophètes se lèveraient pendant cette période, prédisant « paix, paix » pour Jérusalem, alors qu'il n'y avait pas de paix. Nous avons vu qu'à cause de la transgression de la loi, l'amour de beaucoup de gens se refroidirait, ce qui signifie que leur amour à un moment était chaud, puis il s'est refroidi et a disparu à cause des séductions de Satan, à cause de ce que disaient les faux prophètes, mais également à cause de la persécution qui a surgi. Et par la suite, Jésus dit « Dans la patience, vous sauverez vos âmes ». Et Matthieu dit que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Ensuite, nous avons vu que dans Matthieu chapitre 24 et le verset 14, l'évangile serait prêché au monde entier et qu'ensuite la fin viendrait. Eh bien, le fait est que nous avons lu plusieurs versets où il est dit que l'évangile est allé à tout le monde romain à cette époque. Et puis, nous sommes arrivés, après avoir fait cette révision, à Matthieu chapitre 24 et le verset 15. Il est question de l'abomination de la désolation. Il est dit ici dans Matthieu chapitre 24 et le verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez, il parle à ses disciples, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel le prophète, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, voyez que l'abomination de la désolation pouvait être vue par les disciples de Christ. Et cette abomination de la désolation, on en a parlé précédemment par le prophète Daniel, et l'abomination devait se tenir dans le lieu saint. Maintenant, voyons plusieurs détails importants concernant ce verset. Tout d'abord, Daniel avait déjà écrit au sujet de cette abomination de la désolation. Donc, afin de comprendre ce que cela signifie, il nous faut revenir au livre de Daniel. Deuxièmement,
L'abomination de la désolation était quelque chose que les disciples de Jésus pouvaient voir. C'était un signe qui leur était visible. Et troisièmement, le lieu saint n'était pas dans la ville de Jérusalem, mais plutôt en dehors de la ville de Jérusalem. Vous vous dites, mais pourquoi c'est comme ça? Eh bien, parce que le texte nous dit, dans le livre de Luc, que les armées romaines encercleraient la ville de Jérusalem. Et alors, comment ceux à l'intérieur de la ville pouvaient fuir si la ville était entourée? Donc, le signe n'est pas quelque chose qui est placé à l'intérieur de la ville de Jérusalem. Le signe a quelque chose à voir avec les armées romaines entourant la ville, puis quelque chose se passe pour que le peuple de Dieu puisse fuir la ville sans opposition de la part des légions romaines. Donc nous devons revenir au livre de Daniel afin de comprendre l'abomination de la désolation, parce que Jésus a dit que Daniel a parlé de l'abomination de la désolation. Alors, revenons au livre de Daniel. Si vous vous souvenez, dans l'une de nos études précédentes, nous avons vu qu'après la période de captivité de 70 ans d'Israël à Babylone, Dieu a restauré au peuple la ville et le temple. En fait, la ville, le temple et les murs de la ville ont été reconstruits et les institutions civiles et religieuses ont été rétablies après la captivité à partir de l'an 536 avant Jésus-Christ. Puis Dieu a donné à son peuple 70 ans de grâce pour se reprendre. En d'autres termes, maintenant, Dieu donne à Israël une deuxième opportunité après que Babylone ait détruit Jérusalem, la ville, le temple et les murs. Donc Dieu dit, je vais vous donner encore 70 semaines dans ce cas, ce qui représente 490 années, pour vous reprendre, sans quoi la ville va être détruite une fois de plus. Lisons le passage dans le livre de Daniel afin que nous comprenions ceci. Le passage est dans Daniel chapitre 9 et nous commencerons à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Il est dit ici, après les 62 semaines, on comprend que si vous lisez le passage attentivement, qu'après les 62 et 7 semaines, donc après 69 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Le Messie sera retranché. Le mot Messie signifie celui qui est oint, mais pas pour lui-même. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et donc regardez, 70 semaines sont données à la nation juive pour suivre les principes que Dieu leur donne et accepter le Messie. Et alors, parce qu'ils ont rejeté le Messie, il nous est dit que la ville va être détruite à nouveau. Parce qu'on nous dit ici qu'après 69 semaines, le Messie serait retranché, pas pour lui-même, et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire à nouveau. Puis on voit, il est dit à la suite, la fin en sera, c'est-à-dire de la ville et du sanctuaire, avec un débordement. Et jusqu'à la fin de la guerre, un décret de désolation est déterminé. Donc vous remarquez le mot-clé, désolation est déterminé. Puis au verset 27, on revient et on parle de ce qui se passe durant la dernière semaine, la 70e, et il confirmera, c'est-à-dire le Messie, il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine, et au milieu de la semaine, il, c'est-à-dire le Messie, fera cesser le sacrifice et l'offrande, et ensuite il répète à nouveau que la ville va être détruite. Il est dit, et sur l'aile des abominations, c'est le mot clé qu'on trouve dans Matthieu 24, et sur l'aile des abominations, il y aura celui qui va désoler, et jusqu'à ce que la consomption et que ce qui est décrété soit versé sur la désolée. Donc, regardez, le mot abomination est utilisé et le mot désolé est utilisé 2 fois. L'abomination de la désolation. Donc, passons en revue ce que nous trouvons dans ce passage. Premièrement, après la captivité, Dieu a donné à la nation juive, la théocratie juive, 70 semaines, ce qui représente 490 années, pour remplir leur mission. À la fin de la 69e semaine, loin où le Messie viendrait,
On parle ici du baptême de Christ. Et le Messie confirmerait l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, c'est la 70e semaine, la dernière. Il serait retranché au milieu de la dernière semaine, c'est ce qui s'est passé avec Christ, et lorsqu'il a été retranché, il mettrait une fin aux sacrifices et aux offrandes, ce qui signifie qu'Israël n'aurait plus besoin de faire des sacrifices d'animaux parce que Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a été sacrifié. Et puis, il nous est dit, là, dans Daniel chapitre 9, qu'après ces événements, le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire une fois de plus. Maintenant, la grande question, c'est qui est le peuple du prince qui doit venir? Qui est le peuple et qui est le prince? Eh bien, il y a différentes interprétations. Les futuristes croient que le prince qui doit venir est l'antéchrist, qui se lèvera après l'enlèvement de l'Église à la toute fin des temps. D'autres pensent que le prince dont on parle ici, comme détruisant la ville de Jérusalem, fait référence à Titus, qui est venu en l'an 70 et avec les légions romaines ont assiégé la ville et l'ont détruite. Mais il y a une autre interprétation qui, je crois, correspond le mieux à ce passage en particulier et correspond aussi à d'autres endroits de l'Écriture. Vous voyez, lorsque vous lisez concernant la destruction de Jérusalem, et maintenant nous faisons référence à la première destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, vous allez trouver qu'il est dit que Dieu a détruit la ville de Jérusalem. On nous dit aussi que Nebuchadnezzar a détruit la ville de Jérusalem. Et on nous dit qu'Israël a détruit sa propre ville. Vous dites, mais de quoi tu parles? Eh bien, allons dans Daniel chapitre 9 et le verset 14. Daniel chapitre 9 et le verset 14, il est dit très clairement ici, « Et Dieu est celui qui a détruit la ville de Jérusalem lors de sa première destruction. » Il est dit, « Et l'Éternel a veillé sur le mal et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites et nous n'avons pas écouté sa voix. » Donc il est dit clairement, donc l'Éternel a veillé sur le mal et l'a fait venir sur nous. Donc l'Éternel a fait venir la destruction de Jérusalem, la première destruction de Jérusalem. Mais il nous est également dit que Nebuchadnezzar a détruit la ville. Vous allez avec moi dans vos Bibles, dans 2 Chroniques chapitre 36. C'est le dernier chapitre dans 2 Chroniques chapitre 36. Et on va lire à partir du verset 17, 36, verset 17, il nous est dit la chose suivante. Voici, et il fit monter contre eux les rois des Chaldéens. Et Dieu fit monter contre eux le roi des Chaldéens, qui tua leurs jeunes hommes avec l'épée dans la maison de leur sanctuaire. Et il n'avait pas de compassion pour la vierge ou la personne âgée, ou les faibles. Il les a livrés tous entre ses mains, c'est les mains de Nebuchadnezzar. Donc vous voyez ici que Nebuchadnezzar était celui qui a détruit Jérusalem. Mais la Bible nous dit aussi qu'Israël a détruit ou amené la destruction sur sa propre ville. Vous dites, eh bien, où est-ce que tu trouves ça? Revenons donc à Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9 et le verset 11 nous dit la chose suivante. Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Ici Daniel prie. Et s'est détourné en n'écoutant pas ta voix. Alors ont été versés sur nous l'exécration et le serment qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre lui. Donc à cause de leur péché, la destruction est venue sur la ville. Ils ont apporté la destruction sur la ville. Et ensuite regardez le verset 14 et 15. Et l'Éternel a veillé sur le mal et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites, et nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte à main forte et t'es fait un nom comme il paraît aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi méchamment. En fait, si vous allez dans Jérémie chapitre 38, c'est encore plus explicite. Lisons Jérémie chapitre 38 et le verset 23. Jérémie 38 et le verset 33 nous dit la chose suivante. Et toutes tes femmes et tes fils, on les mènera dehors vers les Chaldéens. Et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains, car tu seras pris par la main du roi de Babylone. Et maintenant, regardez ça. Il parle à Israël
et tu feras que cette ville sera brûlée par le feu. Donc, qu'est-ce qui a amené la destruction sur la ville? C'était Israël. Donc, si je vous pose la question, qui a détruit Jérusalem? La première fois, était-ce Dieu? Était-ce Nebuchadnezzar? Ou était-ce Israël? Bien sûr, la réponse c'est oui. Voici comme ça, c'est comme ça que ça marche. Parce qu'Israël a péché. Dieu a employé son serviteur, Nebuchadnezzar, pour détruire la ville et le temple. D'ailleurs, quelque chose de similaire s'est produit avec la deuxième destruction de Jérusalem en l'an 70. J'aimerais vous lire une déclaration que l'on trouve dans le livre La Grande Controverse, pages 35 et 36. Il est dit ici, « Les Juifs avaient forgé leur propre chaîne. Ils avaient rempli pour eux-mêmes la coupe de la vengeance. » Donc regardez ce qui est dit. Les Juifs ont forgé leur propre chaîne. Ils ont rempli pour eux-mêmes la coupe de la vengeance. Dans la destruction totale qui les a frappés en tant que nation et dans tous les malheurs qui les a suivis dans leur dispersion, il n'était que la récolte de la moisson que leurs mains avaient semée. Dit le prophète, « Ô Israël, tu t'es détruit toi-même, car tu es tombé par ton iniquité. » C'est Osée 13, 9 et 14, 1. Leurs souffrances, nous dit Ellen White, sont souvent représentées comme une punition visitée sur eux par le décret direct de Dieu. C'est ainsi que le grand séducteur cherche à dissimuler sa propre œuvre. Par un refus obstiné de l'amour divin et la miséricorde, les Juifs ont fait que la protection de Dieu leur soit retirée et Satan était autorisé à les gouverner selon sa volonté. Maintenant, il y a une parabole intéressante que Jésus a racontée dans Matthieu chapitre 22. C'est ce même livre que nous étudions. C'est quelques chapitres avant le chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 22 et le verset 7, nous trouvons prédit la destruction de Jérusalem. Et regardez, les trois sont impliqués dans cette histoire. Il nous est dit que des serviteurs ont été envoyés à Israël et ils ont rejeté les serviteurs. Et donc au verset 7, il est dit « Et le roi, qui est Dieu le Père, l'ayant entendu, fut irrité. Et il, c'est-à-dire Dieu, envoya ses troupes, qui sont les Romains, et il fit périr ses meurtriers et brûla la ville. » Vous voyez, les trois sont impliqués dans la deuxième destruction de Jérusalem. Dieu a envoyé ses armées, il a permis les armées romaines, les légions, de venir et de détruire ceux qui avaient tué le Fils, Jésus-Christ. Maintenant, allons dans Matthieu chapitre 23 et le verset 38 à 39. Matthieu 23, verset 38 à 39. Ici, Jésus quitte le temple pour la dernière fois. Et il dit quelques mots que nous avons entendus dans une présentation précédente. Il est dit ici dans Matthieu 23, verset 38. « Ô Jérusalem, Jérusalem, celle qui tue les prophètes et lapide ceux qui lui sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler vos enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » C'est très important. Jésus dit, j'ai voulu vous rassembler. Tous les enfants, tout Israël, j'ai voulu les rassembler. Vous qui avez tué les prophètes et lapidé ceux qui vous ont été envoyés, j'ai voulu vous rassembler à moi. Mais ensuite il dit, mais vous n'avez pas voulu. Et puis vient le mot-clé que nous avons examiné. Verset 38, Jésus leur dit, voici, il parle aux chefs religieux, scribes et pharisiens, voyez, votre maison, ce n'était plus sa maison, ce n'était plus le temple de Dieu. Il est dit, votre maison vous est laissée désolée. En d'autres termes, Jésus a quitté le temple. Puis, si vous remarquez le chapitre 24, versets 1 à 3, le point suivant, c'est que Jésus parle de la destruction de Jérusalem. Donc, voyez ici, Israël a rejeté le Christ. Par conséquent, la maison a été laissée désolée et immédiatement après, la destruction de la ville est venue. Lisons Marc 13, le verset 14, le passage parallèle à Matthieu 24 et le verset 15. Jésus parle. Donc,
quand vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, et maintenant voici un détail qui n'est pas dans Matthieu, établie où elle ne doit pas être. Que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Donc, Marc ajoute que l'abomination de la désolation a été placée dans un endroit où elle ne devrait pas être. Maintenant, quand on lit Luc, c'est presque totalement différent par rapport à ce qu'on trouve dans Matthieu et Marc. Il est dit dans Luc, chapitre 21 et le verset 20, Jésus parle, c'est le même message qu'il a prêché dans Matthieu 24, « Et quand vous verrez Jérusalem entourée par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Donc, j'aimerais que vous puissiez remarquer ici que l'abomination de la désolation dont Daniel a parlé, Luc l'interprète. En fait, c'est Jésus. C'est noté dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, cela signifie les armées romaines qui entourent la ville de Jérusalem. En d'autres termes, c'est le signe, c'est l'abomination de la désolation. Maintenant, je veux que vous puissiez remarquer que l'abomination est le siège de la ville par les légions romaines. Ce n'est pas la destruction de la ville elle-même. Ainsi, l'expression « se tenant en lieu saint » doit faire référence à une zone à l'extérieur des murs de la ville, plutôt qu'à la destruction de la ville et du temple eux-mêmes. Maintenant, Jésus a dit à ses disciples de fuir la ville. Mais ils ne pouvaient pas fuir la ville quand la ville était totalement entourée par les légions romaines. Ainsi, la question est, qu'est-ce que c'est l'abomination de la désolation ? Le fait est que l'abomination était les légions romaines entourant la ville de Jérusalem. Et c'était le signe avant-coureur ou le présage, le signe, si vous voulez, que la désolation de la ville était sur le point d'arriver. En fait, Joséphus dit que Titus avait en fait construit un mur autour de toute la ville. En d'autres termes, il n'y avait pas d'échappatoire quand Titus est venu vers la ville. Maintenant, Ellen White avait quelque chose de très intéressant à dire à propos de ce signe qu'on verrait hors de la ville, l'abomination qu'on verrait hors de la ville, les légions romaines. Dans le livre La Grande Controverse, page 26, elle écrit la chose suivante. Lorsque les étendards idolâtres des Romains, remarquez, pas seulement les étendards, mais les étendards idolâtres des Romains seraient établis en terre sainte qui s'étendait à plusieurs stades à l'extérieur des murs de la ville. Donc, même dans des zones à l'extérieur des murs de la ville, c'était considéré comme saint parmi les Juifs. Une fois de plus, lorsque les étendards idolâtres de Rome seraient érigés dans la terre sainte qui s'étendait sur plusieurs stades à l'extérieur des murs de la ville, alors les disciples de Christ devaient trouver la sécurité dans la fuite. Lorsque les signes avant-coureurs allaient être vus, ceux qui allaient s'échapper ne devaient pas tarder. Ellen White explique ce qui était sur les étendards idolâtres des Romains. Elle écrit dans La Grande Controverse à la page 41, « L'Évangile a pénétré dans des régions qui étaient inaccessibles même aux aigles de Rome. » Donc, qu'avaient les étendards romains ? Les étendards romains avaient un aigle. Maintenant, parlons un peu de l'histoire des étendards romains. L'étendard romain idolâtre. L'étendard officiel des légions romaines au temps du Christ était l'aigle. Maintenant, jusqu'à l'année 104 avant Jésus-Christ, les légions romaines avaient différentes bêtes sur leurs étendards selon leur division. Certains avaient un taureau, certains avaient un serpent, d'autres avaient un lion et certains encore avaient un vautour. Cependant, en l'an 63 avant Jésus-Christ, le général romain Pompée a déifié l'étendard romain et l'aigle est devenu la seule bête qui était sur l'étendard de Rome. Maintenant, pourquoi est-ce que Pompée a adopté l'aigle comme l'insigne de l'étendard romain ? La raison est très simple. Dans une campagne militaire en Asie mineure, Pompée a adopté un dieu appelé Mithra.
Mithra était le dieu soleil en Asie mineure. Et Pompée a adopté Mithra comme le dieu patron des légions romaines. Donc il a adopté l'aigle comme la bête unique sur l'étendard romain. Soit dit en passant, Constantin le Grand a adoré ce dieu. Constantin a appelé ce dieu Deus Sol Invictus, qui signifie pour le soleil invincible. L'étendard de l'aigle est ainsi devenu un symbole de l'invincibilité de Rome, alors que le soleil vainc l'obscurité quand il se lève. De même, les légions romaines ont vaincu leurs ennemis. Quand vous regardez l'étendard romain, il avait plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, il avait un aigle. Les ailes de l'aigle étaient déployées. Une couronne d'or entourait l'aigle représentant l'orbe du soleil. Et dans les serres de l'aigle, il y avait des flèches. Flavius Joseph nous dit que lorsque les Romains ont entouré Jérusalem, ils ont présenté des sacrifices et ils adorèrent leurs étendards d'aigle. Qu'est-ce qu'ils adoraient lorsqu'ils se prosternaient devant leurs étendards d'aigle alors qu'ils assiégeaient Jérusalem? Ils adoraient le dieu soleil Mithra. Remarquez ce que Flavius Joseph a à dire dans son livre « Guerre des Juifs ». Puis vinrent les insignes entourant les aigles. Qui est à la tête de chaque légion romaine? Le roi est le plus fort de tous les oiseaux qui leur semble maintenant, écoutez attentivement, leur semble, c'est-à-dire aux légions romaines, un signal de domination et un présage qu'elles vaincront tous ceux contre qui elles marcheraient. Jésus a parlé de l'abomination de la désolation comme un signe. Flavius Joseph dit que les Romains considéraient leur étendard comme le signal de domination et le présage qu'elles vaincront tous ceux contre qui elles marcheraient. Donc c'est très intéressant que dans 1 Pierre chapitre 5 verset 13, Pierre se réfère à Rome comme étant Babylone. Une nouvelle Babylone. Il est dit là, tel qui est élu avec vous à Babylone, vous salue et Marc, mon fils. Donc Pierre appelle Rome Babylone. Donc une nouvelle Babylone a détruit Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, tout comme la Babylone antique avait détruit la ville de Jérusalem à l'époque de Nebuchadnezzar. Et tout comme nous l'avons constaté dans notre étude précédente, que Nebuchadnezzar, on en parle comme un aigle venant contre Jérusalem. De même, les légions romaines viennent avec leurs étendards d'aigle. Ce n'est pas une coïncidence, mes amis, que dans Matthieu chapitre 24 et le verset 28, il nous est dit « Car où que soit le corps même, là s'assembleront les aigles. » Vous voyez, dans la destruction de Jérusalem, où se trouvait la carcasse, où se trouvaient les corps morts, là seraient rassemblés les aigles. Cela fait référence aux aigles des Romains. Mais maintenant arrive une question très importante. Comment les chrétiens dans la ville de Jérusalem ont-ils pu échapper alors que la ville était encerclée par les légions romaines? Il n'y avait pas d'issue. C'était comme un mur construit autour de la ville. Alors comment, quand ils ont vu le signe, ont-ils pu s'échapper de la ville? Eh bien, Flavius Joseph a l'explication. Et, soit dit en passant, Joseph est né en 37 après Jésus-Christ et il était un témoin oculaire de la destruction de Jérusalem. C'était un historien qui savait exactement ce qui s'est passé. Alors il a écrit ce qui suit. Et laissez-moi vous donner un peu de contexte. En l'an 66, Cestius Gallus, qui dirigeait les légions romaines, assiégea Jérusalem et tout semblait comme si la ville était sur le point de tomber. Et puis, soudainement, Cestius et les légions romaines ont fui. C'est comme si quelque chose les a effrayés. Et bien sûr, Flavius Joseph dit qu'il n'y avait aucune raison logique. Et nous, on sait qu'il y avait une raison logique.
Mais qu'importe, c'est ce qu'il dit dans son livre Guerre des Juifs. Sans avoir reçu aucune disgrâce, Cestius s'est retiré de la ville, sans aucune raison au monde. Autrement dit, il a juste pris ses affaires et il est parti, quand tout semblait qu'il allait conquérir la ville. Et les Juifs, lorsqu'ils ont vu Cestius se retirer, il dit « Vous voyez ?» Les faux prophètes ont dit « Vous voyez, on vous avait dit que la ville n'allait pas tomber, que Dieu est avec la ville. » Et ainsi, ils sont allés après les légions romaines. Et Joseph nous dit que les légions romaines ont subi de nombreuses pertes parce que les Juifs étaient venus contre elles alors qu'ils fuyaient vers Rome. Mais ensuite, les Romains sont revenus. Et cette fois, ils ne se sont pas retirés. En l'an 70, Titus a entouré la ville. Et comme le dit Joseph, les légions romaines étaient comme un mur à l'extérieur de la ville et il n'y avait pas d'échappatoire. Cependant, le peuple de Dieu, son peuple fidèle à l'intérieur de la ville, les fidèles chrétiens avaient vu le signe et ils avaient fui quand Cestius Gallus s'était retiré la première fois et pas un chrétien, on va voir, n'a été détruit lorsque la ville elle-même a été détruite. Lisons Matthieu 24, les versets 16 à 22, qui décrivent ce qui s'est passé après que les chrétiens aient vu le signe de l'abomination de la désolation. Matthieu 24 et le verset 16. On a déjà lu le verset 15. Verset 16 nous dit « Alors », donc c'est-à-dire lorsqu'ils ont vu l'abomination de la désolation, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter ses effets hors de sa maison. Et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Mais malheur à celles qui sont enceintes et celles qui allaitent en ces jours-là. C'est très intéressant. C'est une fuite assez incroyable. Fuyez vers les montagnes depuis la ville. Ceux qui sont dans les toits, ne descendez pas pour prendre quoi que ce soit. Ceux qui sont dans les champs, ne retournez même pas pour prendre vos vêtements. Mais malheur, c'est une période si difficile. Malheur à celles qui sont enceintes et celles qui allaitent des bébés en ces jours-là. Puis vient un détail très intéressant. Tous les chrétiens à l'intérieur de la ville qui se sont échappés étaient des observateurs du sabbat. Ils observaient le sabbat du 7e jour. Maintenant, je veux que vous puissiez voir ce qui est dit au verset 20 et prier que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, bien sûr, car ce serait très froid, ni un jour du sabbat. Les chrétiens observaient le sabbat en l'an 70. Donc le dimanche n'était pas le jour d'adoration. Puis le verset 21, car alors il y aura une grande tribulation. Vous avez vu au verset 9, il est dit qu'il va y avoir une tribulation et beaucoup seraient tués. Mais c'est une tribulation intensifiée ici. Il est dit une nouvelle fois, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Souvenez-vous de cette expression, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Et puis il dit, et si ces jours n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. J'aimerais que vous puissiez vous rappeler ici l'expression qui dit « et qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant ». On va revenir là-dessus dans quelques instants. Laissez-moi m'éloigner un moment pour parler du départ de Lot de la ville de Sodome. Comme vous le savez, sa femme est sortie de Sodome avec lui, mais Sodome n'était pas sortie du cœur de la femme de Lot. Elle a regardé en arrière. Vous savez, elle pensait « Oh, toutes les choses que je laisse derrière moi ». C'est pourquoi Jésus dit « Quand vous fuyez, ne retournez pas pour prendre quoi que ce soit. Ne vous focalisez pas sur ce qu'il y a derrière vous. » Luc 17, 28 à 32 décrit ici l'expérience de la femme de Lot. De même aussi comme il arrivait au jour de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais au jour où Lot est sorti de Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel qui les fit tous périr. Maintenant regardez, il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les emporter. Et pareillement, que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Et ensuite, on trouve un sermon en 3 mots.
En fait, 4, parce qu'il y a une apostrophe. Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle s'est retournée. Maintenant, dans le livre Message à la jeunesse, page 419, Ellen White a écrit quelques mots sur la raison pour laquelle Lot a décidé de s'établir dans la ville. C'était parce que la vie y était tellement plus pratique là dans la ville. C'est ce qu'elle dit dans la déclaration. Lot a choisi comme place de résidence parce qu'il cherchait plus le temporel. Il a choisi Sodome comme lieu de résidence car il regardait plus aux avantages temporels qu'il pourrait obtenir, négligeant les influences morales qui l'entouraient lui et sa famille. Donc en d'autres termes, il voulait les avantages temporels, les avantages financiers au lieu des influences morales de la ville. Puis Ellen White demande qu'est-ce qu'il a gagné en ce qui concerne les choses de ce monde. Voici le résultat. Ses biens ont été détruits. Une partie de ses enfants ont péri dans la destruction de cette ville méchante. Sa femme a été transformée en statue de sel en chemin. Et lui-même a été sauvé par le feu. Mais les mauvais résultats de son choix égoïste ne se sont pas arrêtés ici. La corruption morale de l'endroit était tellement liée au caractère de ses enfants qu'il ne pouvait pas faire la distinction entre le bien et le mal, le péché et la justice. Ellen White décrit le signe qui indiquait à ces chrétiens de la ville qu'ils devaient partir et ne pas regarder en arrière. La grande controverse, page 30. Mais la providence miséricordieuse de Dieu dirigeait les événements pour le bien de son propre peuple. Le signe promis, qui est l'abomination de la désolation, le signe promis avait été donné aux chrétiens qui attendaient. Et maintenant, une opportunité était offerte à tous ceux qui voudraient obéir à l'avertissement du Sauveur. Donc la séquence que nous trouvons ici, c'est il y a le signe, l'abomination de la désolation. C'est le signe que le peuple fidèle de Dieu doit fuir. Et quand il fuit, vous avez la grande tribulation dont il est question dans les versets 21 et 22. Donc, l'abomination a été vue à l'extérieur de la ville. Parlons un peu de la désolation de la ville. Plus tard, c'est après que Cestius ait fait encercler la ville et soit parti, Vespasien puis Titus sont retournés à Jérusalem. Et il n'y avait pas de retraite. Le peuple de Dieu avait vu les aigles sur les étendards romains et comment les légions romaines se sont inclinées et ont adoré le Dieu Soleil. Et ils se sont immédiatement échappés. Maintenant, je veux que vous puissiez remarquer ce point très important. Ainsi, le test final est venu quand les fidèles ont vu le signe. Ceux qui étaient dans la ville, qui étaient en apostasie, ils ne comprenaient pas le signe, mais il y avait un groupe qui comprenait le signe. Donc, en gros, le signe divisait Jérusalem en deux groupes. Ceux qui ont vu le signe et ont fui, et ceux qui n'ont prêté aucune attention au signe et sont restés. Nous parlerons de cela un peu plus tard. Donc immédiatement après que le peuple de Dieu se soit échappé, vous avez la tribulation terrible décrite dans Matthieu 24. Et 1,1 million de Juifs, selon Flavius Joseph, ont péri dans la destruction de Jérusalem. Mais Ellen White, dans la grande controverse, page 30, a écrit « Pas un seul chrétien n'a péri dans la destruction de Jérusalem. » Maintenant, vous souvenez-vous de l'expression que je vous ai dit de garder à l'esprit depuis le début du monde jusqu'à maintenant. En d'autres termes, la pire période de tribulation depuis le début du monde jusqu'à maintenant. Vous savez, Flavius Joseph, je suis sûr qu'il ne lisait pas le sermon de Jésus dans Matthieu 24. Il utilise une expression très similaire. Il a écrit dans le livre « Guerre » les malheurs de tous les hommes depuis le commencement du monde, si ils sont comparés à ceux des Juifs, ne sont pas considérables comme ils l'étaient. Et ceux dans la ville, tous des observateurs du sabbat, priez pour que votre fuite ne soit pas le jour du sabbat. Donc, l'apostasie nationale a conduit à la ruine nationale. Nous trouvons dans Luc chapitre 19, le verset 41 à 44, les paroles suivantes de Jésus. Vous voyez le rejet du Messie. Maintenant,
devient la raison pour la ruine nationale. Il est dit là dans Luc 19, 41, parlant de Jésus alors qu'il s'approchait de Jérusalem du côté est. Alors qu'il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant « Si tu eusses connu, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartenaient à ta paix. » Il continue, « Mais maintenant, elles sont cachées devant tes yeux, car des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés. » C'est les armées romaines entourant la ville. Et ensuite, et te renverseront par terre, toi et tes enfants en dedans de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Et ensuite, voici la raison. Parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. C'était le rejet du Messie qui était la grande abomination qui a conduit à la désolation de la ville. Et comme je l'ai lu dans une conférence précédente, le monde chrétien à la fin des temps sera coupable du même péché. Vous dites, mais le monde chrétien, ils disent, nous acceptons le Messie. C'est vrai, mais ils rejettent la loi, qui est le reflet du caractère du Messie. Comment pouvez-vous dire que la loi a été clouée sur la croix, nous n'avons pas à observer la loi de Dieu, que la loi nous enlève notre liberté, et en même temps dire « J'aime Jésus » si la loi est le reflet du caractère de Christ? Vous ne pouvez pas rejeter le reflet et ne pas rejeter le Christ en même temps. Maintenant, laissez-moi prendre un peu d'avance sur moi-même pour que nous puissions voir où nous allons avec cela. Lorsque le test final est venu pour Jérusalem, le signe a séparé les habitants de la ville en deux groupes distincts. À la fin, il y aura un signe qui séparera le monde en deux groupes distincts. À la fin des temps, ce ne sera pas l'adoration du soleil, la grande abomination, mais plutôt l'adoration lors du jour du soleil. Vous voyez, durant les 1260 années où la papauté a prédominé en Europe, ils se sont battus pour changer la loi sainte de Dieu, qui est une abomination. Daniel 7, verset 25, décrit une petite corne qui pensait pouvoir changer la loi de Dieu. C'est l'abomination dont il est parlé dans Daniel chapitre 8. Et à la fin des temps, les pouvoirs civils du monde se joindront à la papauté et imposeront le jour du soleil. Les États-Unis imposeront une loi nationale du dimanche suivie par une loi universelle du dimanche. Ce sera le signe qui séparera le monde en deux groupes. Laissez-moi vous lire une déclaration de la grande controverse 615 et 616. J'espère que vous restez à l'écoute dans cette série, les amis, parce que nous allons prouver toutes ces choses à partir des Écritures et aussi avec le soutien de l'esprit de prophétie. La grande controverse 615 et 616. Elle parle de la fin des temps, car le sabbat est devenu le point de controverse tout au long de la chrétienté, et les autorités religieuses et laïques se sont associées pour imposer l'observation du dimanche. Le refus persistant d'une petite minorité de céder à la demande populaire les fera objet d'exécration universelle. On insistera sur le fait que les quelques personnes qui s'opposent à une institution de l'Église et à une loi de l'État ne doivent pas être tolérées. Qu'il vaut mieux pour eux souffrir que pour des nations entières d'être jetées dans la confusion et l'anarchie. Et puis elle remonte à l'époque de Christ. Le même argument, il y a plusieurs siècles en arrière, a été apporté contre le Christ par les dirigeants du peuple. Il est avantageux pour nous, dit le rusé Caïphe, qu'un homme meure pour tout le peuple et que toute la nation reste en vie. Alors, elle revient maintenant dans la fin des temps. Cet argument paraîtra concluant et un décret sera finalement émis contre ceux qui sanctifient le sabbat du 4e commandement, les dénonçant comme méritant les châtiments les plus sévères et donnant au peuple la liberté, après un certain temps, de les mettre à mort. Waouh! Vous dites, non, cela ne pourra jamais arriver ici aux États-Unis d'Amérique. Eh bien,
Si vous étudiez Apocalypse 13, versets 11 à 18, vous n'allez pas seulement découvrir que c'est possible, mais qu'en fait ça va vraiment se passer. Mais à la fin des temps, ce ne sera pas adorer le soleil. Les gens sont trop sophistiqués dans le monde occidental pour adorer le soleil. Ce sera adorer au jour du soleil. Vous dites, eh bien, il n'y a aucune similitude. Ce n'est pas la même chose, adorer le soleil et adorer au jour du soleil. Et je dis, en principe, c'est la même chose. Vous dites, comment ça? Eh bien, laissez-moi vous demander, qui a créé le soleil? Je suis sûr que votre réponse serait Dieu, si vous êtes chrétien. Donc la question est de savoir si Dieu a créé le soleil pour être adoré. Non, le soleil est un objet séculier. Son but est de nous donner la lumière. Alors laissez-moi vous demander ce qui se passe si vous faites du soleil un objet de culte. C'est ce que la Bible appelle l'idolâtrie. Maintenant, laissez-moi vous demander qui a créé le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine a été créé par Dieu. Vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 1. Vous savez qu'il y avait un soir et un matin, ce fut le premier jour. Donc Dieu a créé le premier jour de la semaine. Laissez-moi vous demander, a-t-il créé le premier jour de la semaine comme un saint jour? Non, il n'a pas fait cela. C'est un jour séculier où nous sommes censés travailler. Le 4e commandement dit « 6 jours tu travailleras et feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. » Donc Dieu a créé le premier jour. Il ne l'a pas créé pour être un objet d'adoration. Donc que se passe-t-il si on fait du premier jour de la semaine un objet d'adoration? Un jour d'adoration. C'est le même principe, c'est de l'idolâtrie. Parce que tout ce que l'homme établit pour l'adorer, que Dieu n'a pas établi pour être adoré, c'est de l'idolâtrie. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Maintenant, je veux aller dans Jean chapitre 11, le verset 48 à 51. Jean 11, 48 à 51. Jésus venait de ressusciter Lazare. Et les chefs religieux sont furieux contre Jésus. Parce qu'il nous est dit que des multitudes et des multitudes de Juifs suivent maintenant Jésus. Et donc maintenant, Caïphe et le Sanhédrin se rencontrent et ils disent, vous savez, c'est une urgence nationale. Parce que si tout le monde croit en Jésus, alors les Romains vont venir et nous enlever notre nation et nous n'aurons aucune raison d'exister. Le christianisme remplacera le judaïsme. Et donc maintenant, ils vont planifier comment faire face à cette urgence nationale. Lisons à partir du verset 48. Ici, Caïphe parle. Si nous le laissons ainsi faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront et ôteront et notre lieu et notre nation. Et l'un d'entre eux, appelé Caïphe, qui était souverain sacrificateur en cette année-là, leur dit, vous ne savez rien, ni ne considérez qu'il est avantageux pour nous qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. En d'autres termes, l'ennemi public numéro 1 doit mourir pour sauver la nation. Mes amis, à la fin des temps, ce même argument va être utilisé, pas contre Christ, mais contre le reste, le dernier reste de Christ. Nous trouvons dans Apocalypse chapitre 12, le verset 17, que le dragon était enragé contre la femme, et il alla faire la guerre contre le reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Cette histoire sera répétée. Et mes amis, je pourrais mentionner que ceux qui ont fait cela ont professé servir le vrai Dieu. Ce n'étaient pas des athéistes, ce n'étaient pas des laïcs, c'étaient des individus qui professaient être le peuple de Dieu. Et ils se sont levés contre le reste fidèle de cette époque. Ce scénario se répétera une fois de plus. Dans la grande controverse, page 27, Ellen White explique cela un peu plus. Je lis, en parlant de la nation juive, les leaders principalement, ils détestaient le Christ parce que sa pureté et sa sainteté ont révélé leur iniquité. Ils l'ont accusé d'être la cause de tous les ennuis qui leur étaient arrivés à la suite de leurs péchés. Donc remarquez, ils blâmèrent Jésus et dirent la raison pour laquelle toutes ces épreuves et ces problèmes sont arrivés sur nous, c'est à cause de cet homme Jésus. Mais en fait, c'était la pureté et la sainteté de Jésus qui a révélé leur iniquité et les a remplis de rage et de colère contre le Christ. Le reste de la fin des temps révélera le caractère de Christ dans leur vie. Et le monde se lèvera contre eux. Non pas parce que le peuple de Dieu cause tous ces troubles, bien que c'est ainsi que le monde le percevra.
mais parce que leur pureté et leur sainteté est une réprimande au monde et ils ne peuvent pas supporter ce qu'ils voient. Et à la fin des temps, ce ne sera pas les laïcs, les mondains, les athées, ce sera les gens qui prétendent être chrétiens, tout comme les Juifs prétendaient être le peuple professé de Dieu. Elle continue son commentaire. Bien qu'ils savaient qu'il était sans péché, ils avaient déclaré que sa mort était nécessaire à leur sécurité en tant que nation. Mes amis, on va dire la même chose ici aux États-Unis d'Amérique. Pour sauver la nation, on a besoin de se débarrasser de ceux qui observent le sabbat, parce que le dimanche est une loi nationale. Et Dieu punit cette nation parce que ces gens n'acceptent pas la loi de l'Église et la loi de l'État. Elle continue. Bien qu'ils le savaient être sans péché, ils avaient déclaré que sa mort était nécessaire pour leur sûreté en tant que nation. Puis vient une citation de Jean 11, verset 48. « Si nous le laissons ainsi faire, dirent les dirigeants juifs, tous croiront en lui. Et les Romains viendront et ôteront et notre lieu et notre nation. » Et elle continue son commentaire. « Si le Christ était sacrifié, regardez ça, il pourrait redevenir à nouveau un peuple fort et uni. » Alors, quelle était la solution pour détruire Christ ? Oh, alors nous serons un peuple uni et fort. Ainsi, ils ont raisonné. Et ils se sont accordés avec la décision de leur grand prêtre qu'il vaudrait mieux qu'un homme meure plutôt que toute la nation périsse. Ainsi, cette abomination du rejet du Messie a conduit à la ruine nationale. L'apostasie nationale a conduit à la ruine nationale. Ils pensaient qu'en se débarrassant de Jésus et de ses disciples, ils sauveraient Jérusalem. Mais au lieu de cela, en tuant Jésus, ils ont apporté la destruction sur Jérusalem. Maintenant, je vais toucher un point supplémentaire avant d'arriver à la fin. La nation juive, en tant qu'Église, ne pouvait pas exécuter la peine de mort. Donc, ils ne pouvaient pas simplement arrêter Jésus et le prendre et l'exécuter. Ils avaient besoin que l'État fasse un décret pour que Jésus soit tué, parce qu'en tant qu'Église, ils ne pouvaient pas faire cela. Donc, qu'ont-ils fait ? Ils sont allés devant Pilate, qui était le dirigeant civil, et ils ont dit « Pilate, nous avons ce problème. Nous avons cet homme qui prétend être le Messie, et nous voulons qu'il soit crucifié, nous voulons qu'il meure. » Et Pilate a dit « Messieurs, vous avez une loi dans votre Église, jugez-le par votre loi. » Et les dirigeants juifs ont dit « Mais attendez une minute, notre loi ne nous permet pas de mettre qui que ce soit à mort. » Et donc, ils ont dit « Pilate, nous avons besoin de l'aide de l'État, nous avons besoin de l'aide du pouvoir civil de Rome pour que nos désirs soient exaucés. » Et ainsi, pour résumer l'histoire, parce que Pilate a été intimidé par eux et ils ont dit « Nous allons dire à l'empereur que tu as libéré un homme qui était coupable et qui prétendait être roi. » Et Pilate, par peur de perdre sa position politique, a condamné un homme innocent. Et d'ailleurs, 3 fois, Pilate a annoncé publiquement qu'il n'avait trouvé aucun péché et aucune culpabilité en Christ. Et cependant, il a condamné un homme innocent à la mort. En d'autres termes, il y avait une union de l'Église et de l'État impliquée dans la mort de Christ. À la fin des temps, une nouvelle fois, il y aura aussi une union de l'Église et de l'État pour donner un décret contre le vrai reste fidèle de Dieu. Parce qu'ils sont, comme il est dit dans l'histoire d'Élie, ils sont des perturbateurs du peuple. J'espère que vous avez compris ce que nous avons étudié. J'ai pris un peu d'avance parce que je voulais que vous puissiez voir où nous sommes en train d'aller dans notre étude ensemble. Donc, révisons ensemble. Quelle est l'abomination de la désolation dont parle Daniel le prophète ? C'est lorsque les armées romaines ont encerclé Jérusalem et avec leurs étendards d'aigle qu'ils ont posés au sol, ils se sont agenouillés et ont adoré leurs étendards d'aigle qui représentaient l'adoration du dieu soleil Mithra.
lorsque les chrétiens à l'intérieur de la ville a été assiégée. Et quand ils ont vu le signe, ils ont dit, c'est notre opportunité de fuir. Mais la ville était entourée. Soudainement, comme par accident, mais on sait que c'était dans la providence de Dieu, Cestius Gallus a pris ses affaires et a quitté la ville. Et maintenant, les Juifs à l'intérieur de la ville, vous savez, leurs faux prophètes ont dit, vous voyez, on nous avait dit que Dieu est avec nous. Ils ont été après les légions romaines. Et les légions romaines ont subi de nombreuses pertes. Et à ce moment-là, le peuple fidèle de Dieu avait vu le signe et ils ont quitté la ville, ils ont fui la ville. Et pas un seul chrétien ne périt pendant la destruction de Jérusalem. Quelques années plus tard, les légions romaines sont revenues, sous la direction du général Titus. Et cette fois, la ville a été assiégée et il n'y avait pas de retraite. Il nous est dit par Joséphus, en fait, je vous encouragerais à lire le livre « Guerre des Juifs » où il décrit Jérusalem dans sa condition avant le siège, pendant le siège et au point de destruction. C'est une histoire déprimante de ce qui est arrivé aux gens qui étaient dans la ville pendant le siège et la destruction qui a réellement eu lieu. L'apostasie nationale, le rejet du Messie, avait conduit à la ruine nationale. Et les Juifs ont été dispersés partout dans le monde. Une fois de plus, ils ont été emmenés captifs. Une fois de plus, la ville a été détruite, le temple a été détruit et ils ont été dispersés parmi toutes les nations. Et je répète encore une fois, le péché de la nation juive est le même péché qui caractérisera le monde chrétien à la fin des temps. Les Juifs ont rejeté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, alors que le monde chrétien rejettera la loi de Dieu qui est le reflet du caractère du Christ. Autrement dit, la loi décrit ce que Christ, dans son caractère, dans sa personne, ce à quoi il ressemble. Donc on ne peut pas dire « je rejette la réflexion » alors que j'accepte Christ, la réalité qui est reflétée par la loi. C'est comme regarder dans un miroir et dire « eh bien, j'accepte que je suis la personne que je vois dans le miroir, mais que je rejette le reflet. » Le fait est que le reflet fait partie de l'individu qui projette sa réflexion dans le miroir. J'espère donc que vous avez compris notre étude ensemble. La prochaine fois, nous étudierons comment Matthieu chapitre 24, versets 4 à 14 s'applique au temps de la fin et ensuite nous étudierons l'abomination de la désolation à la fin. Dieu vous bénisse et vous garde. Merci d'avoir été avec nous.